Je vous parlais d'un énorme bouleversement qui a connu l'humanité il y a à peu près 12 000 ans, donc 10 000 ans avant notre ère, qui va s'appeler la révolution néolithique. Donc à cette époque, on a des populations de chasseurs-cueilleurs nomades, puisque donc on pratique essentiellement la chasse. Voilà, alors toutes sortes de gibier, et à l'époque on avait même encore du loup, de l'ours pour certaines régions, du renne, etc. Voilà. Et à partir de là, il y a une période où on va commencer à planter ces céréales, donc vraiment commencer à cultiver ces champs. Mais enfin bon, cette néolithisation, comme on l'appelle, va durer quand même à peu près 1000 ans. Ne s'est pas faite du jour au lendemain. Donc du statut de chasseurs-cueilleurs nomades, on va passer maintenant à agriculteurs-éleveurs sédentaires. Voilà. Donc vous voyez, un bouleversement total. Alors on parlait jusqu'à il y a peu de temps de révolution néolithique, qu'avec la révolution industrielle, ce sont vraiment les deux étapes majeures de l'évolution de l'humanité. On a la chance ici à Solières, juste derrière nous, d'avoir la grotte des Balmes et d'avoir le plus ancien témoignage d'agriculture qu'on ait aujourd'hui dans les Alpes occidentales. Et donc ici, comment est-ce que les gens exprimaient un petit peu des concepts spirituels? C'était par l'art rupestre, par les gravures rupestres. 3 grands sites dans les Alpes. Vous avez au nord de Nice, dans le Mercantour, la vallée des Merveilles. Voilà. Vous avez dans le nord de l'Italie, au nord de Brescia, en Italie, le Val Camonica. Le 3e site d'importance est la Haute-Maurienne. Voilà. Donc avec à peu près 1000 pierres gravées. Donc on va s'amuser à refaire ce que nos ancêtres ont fait. Alors eux, ils faisaient ça dans les grottes. Voilà. Donc ils taillaient dans la grotte et ils taillaient des corniformes dans ces formes. Et moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous donner des photos de vaches et c'est de les redessiner à la façon des cavernes. Ça vous dit ça ?